Elle prétend être en chaleur, et que je suis sa seule option, alors que nous sommes coincés ensemble avec ce guerrier extraterrestre de 4 mètres. Nous vous remercions de nous accompagner dans cette aventure de science-fiction. Postez un commentaire en nous disant de quelle partie du globe vous nous regardez. Envisagez de vous abonner pour plus d'histoires comme celle-ci si vous avez aimé celle-ci. Il a été pris au dépourvu par la force avec laquelle l'impact a frappé. À bord du vaisseau d'escorte diplomatique Artemis 8, Logan était assise à son console de diagnostic sirotant du café synthétique. Les sirènes suivantes, les lumières éblouissantes et le déchirement brûlant du métal. Après cela, il y eut un silence complet et total. S'arrêtant pour reprendre son souffle, il se réveilla partiellement enlisé dans des décombres tordus. Une bulle partielle de support vital avait été fermée autour de lui par le bouclier d'urgence. Il eut la chance de retirer le casque fissuré et d'examiner son environnement, ses yeux piquants, à cause de l'intense luminosité qui filtrait à travers la coque brisée. La Lune, ou la planète, il ne pouvait pas le dire, n'était rien de plus qu'un immense canyon qui s'étendait à l'horizon, accompagné d'un vent sec et de cailloux tranchants. Pas de bruit de fond, pas de projecteur, juste eux deux. Elle était étendue à quelques mètres, visiblement blessée. En trébuchant près d'elle, Logan vérifia son pouls. Même en étant affalé sur le sol, son énorme stature était au moins 3 fois la sienne. Sous l'armure couverte de carbone, un léger éclat de peau bleue apparut. Alors qu'il les écartait, les épais brins noirs qui retenaient ses cheveux étaient enroulés de bagues métalliques qui tintaient. À peine en train de respirer, elle était toujours là. Une côte fracturée, un muscle déchiré le long de sa jambe droite, une perte de sang, mais pas mortelle. Il s'est précipité frénétiquement vers la trousse de secours, tandis que ses doigts s'agitaient dans toutes les directions. Non, pas encore. Il lui a administré un coagulant universel par injection. J'espère que la biologie vélaire ne le rejettera pas. C'était un son qui la faisait grogner. Les mains en l'air, il recula rapidement. Ses yeux violets, vifs et méfiants s'écarquillèrent lorsqu'elle les ouvrit soudainement. Alors qu'elle peinait à se lever, une lueur d'angoisse apparut dans ses jambes. Logan a mis en garde contre cela. Comme c'est douloureux. Encore une fois, tu vas l'ouvrir en 2. Malgré son grognement bas et guttural, elle resta immobile. Il a mentionné Logan par son nom. Technicien Artemis 7. Nous avons fait une halte brutale. Te souviens-tu? Elle le fixait avec un regard perçant. Kavara, le garde honoré de Velkar commandant. Très bien. Ce n'est pas une commotion cérébrale. Elle s'accrocha au coude fil à mou et tomba à nouveau. J'ai fait amende honorable, dit-il rapidement. S'est abstenu de toucher à quoi que ce soit de superflu. Le son de son reniflement était audible. Tu crois que je me soucie de la modestie, mec? Après un petit moment de silence, il haussait les épaules. Je comprends. Pendant un petit moment, ils restèrent silencieux. Le canyon était balayé par un vent hurlant. Avec émerveillement, Logan leva les yeux vers l'épave brisée du vaisseau. Pas un seul système de secours ni balise de détresse en vue. Un nuage de brume avait englouti l'antenne longue portée. Il a marmonné quelque chose à propos de l'absence de signaux sortants. Kavara a déclaré emphatiquement que nous sommes bloqués. Tout ce qu'il a fait, c'est hocher la tête. En plus de ça, tu n'es pas en forme pour faire de la randonnée. Nous pouvons construire un abri. Kavara émit un grognement d'approbation. Le temps passa. Alors qu'il fouillait les décombres, Logan tira des fragments de coque pour créer un paravent improvisé contre les rochers. Pour assurer un approvisionnement constant, il a commencé à filtrer l'air, à réutiliser des cellules d'énergie et à installer un petit émetteur de chaleur. Avec les yeux plissés et un air d'approbation, Kavara observait en silence. Elle a dit « Tu n'es pas qu'un singe qui parle » quand il eut fini d'ériger l'abri. Fatigué mais content d'avoir impressionné, il répondit « Éloigne-toi-en si tu peux, tu as le rare grognement pour ça. Ça aurait pu être une blague. »
Cette première nuit était angoissante. Kavara est restée dehors, catégorique, que le petit abri était trop petit pour elle. Logan continua à argumenter, mais finit par abandonner lorsqu'elle aboya. C'était plus un avertissement qu'une attaque contre lui. Dans un effort pour comprendre ce qui s'était passé, il s'allongea à l'intérieur et fixa le plafond en métal. Rien d'autre que le silence, personne à qui parler, et juste assez de nourriture pour 2 jours. Il était seul, avec un gigantesque guerrier extraterrestre qui ne l'aimait manifestement pas. Il est sorti pour voir comment elle allait, lorsque le soleil s'est levé. Accroupie et respirant lentement, elle était alerte et méditait. Son armure fut retirée et délicatement placée à ses côtés. Puis, Logan cligna des yeux. Il était remarquable de voir Kavara en seulement ses sous-vêtements. De forts muscles, des membres longs et des cicatrices semblables à des gravures sur tout le corps. Rapidement, il détourna le regard. « Comment va le membre guérison? Merci pour le médicament. » Surpris. Juste un indice. Pour être honnête, j'aime réparer des choses. Avec une expression plus calme, elle lui lança un autre regard. Nous devrons partir à la recherche. Logan observa la vallée en contrebas. Pourquoi? Contrairement à la croyance populaire, je ne suis pas soldat mais ingénieur. Puis, Kavara désigna les débris. C'est parti, tu construis. Et moi, j'exécute. Un lourd soupir lui échappa. Super. Quel équipage idéal. Ils ont utilisé une cellule d'énergie pour alimenter la pointe de la lance et plus tard dans la journée, ils ont fabriqué des lances rudimentaires à partir de tiges métalliques. Ce n'était pas sophistiqué, mais ça faisait le job. Kavara a mis le premier à l'épreuve sur un lézard de pierre qui se faufilait. Après avoir reçu un seul coup, il s'est affaissé. « La nourriture sera prise en charge par moi », déclara-t-elle. Alors que le soleil se couchait, Logan la trouva en train de tripoter ses bagages. « Ça va? Je le serai », déclara-t-elle brusquement. « Voulez-vous discuter de quelque chose? » « Non !» Il était incertain. « Tu es devenue plus audacieuse récemment. » Elle l'a transpercé avec ses yeux perçants. « Les saisons existent dans mon espèce. » Saison. Elle avait le dos tourné. La vie circule à travers les êtres vivants. Énergie thermique. Nous sommes sur le point de commencer. Un sentiment de cela a été placé en moi. Le chaos s'est emparé de l'esprit de Logan. Oh, je ne pense pas que cela te concerne. Es-tu sûr? Parce qu'elle se fâche vraiment si tu agis de manière agressive, ai-je expliqué. Cela ne te concerne pas. Il a levé les mains en l'air. Oh, je vois. Pendant le reste de la soirée, ils ont gardé le silence. Le temps passa. Logan persévérait dans l'expansion du refuge, l'amélioration du système de filtration de l'eau et la connexion de plus de bâtiments au réseau électrique. Kavara ne s'éloignait jamais trop loin pendant qu'elle chassait et explorait. Cependant, des signes de sa rage commençaient à apparaître. À une occasion, elle a perdu prise sur une plaque en métal et l'a cassée. Logan lui laissa un peu de marge. Il avait de l'intelligence. Une certaine tension peut-être entre eux montait en elle, et il le savait. La pression, cependant, savait-il, cuisinait les choses rapidement lorsqu'on les laissait seuls. Quoi qu'il en soit, leur collaboration fut fructueuse. Sans lever le petit doigt, elle attrapait ses outils en plein vol. Alors qu'il la protégeait d'une explosion de gaz toxique d'un pêcheur, elle défendait son dos d'une embuscade animale. Elle devint plus qu'une combattante pour lui. Elle était aussi quelqu'un qui luttait pour se maintenir à flot face à l'adversité. Occasionnellement, quand elle était seule, elle l'observait non pas avec méfiance, mais avec une émotion qu'il ne pouvait pas vraiment identifier. Logan la trouva une nuit debout près de l'entrée du refuge, les mains jointes et la respiration laborieuse. « Ça va. » Alors qu'elle se retournait doucement, ses yeux brillaient faiblement dans la lumière tamisée. « Je ne veux pas que tu sois près de moi ce soir. » Il resta immobile, Kavara. « Ne quittez pas la maison. » Sa voix semblait peu raffinée, ni hostile ni menaçante. Il retourna à son siège, hocha la tête, et attendit l'esprit en ébullition en écoutant ses pas à l'extérieur.
Alors que Logan ajustait le système électrique, le vent balayait le camp transportant de la poussière sèche du fond du canyon, comme du papier de verre. Pour donner plus de vigueur au chauffage, il quadrupla la puissance énergétique. La nuit précédente, les frissons de Kavara avaient continué pendant son sommeil. Même si elle ne le disait pas, il pouvait le voir. Les bras croisés, elle était assise à quelques mètres, le regard fixé sur l'horizon. Les choses restent éloignées et tendues. S'inclinant en arrière, Logan a ajusté un fil en position. Refuge sur chauffage fiable, système de filtration de l'eau opérationnel. Correct pour un endroit où des accidents se sont produits. « Tu as du talent », remarqua Kavara en évitant le contact visuel. C'était un compliment rare qui le fit lever les yeux. « Merci. » Au lieu de continuer, elle continua à observer le canyon comme si quelque chose allait en sortir. En se levant, il a épousseté ses vêtements. « Continue à parler. Je m'en occupe. » La question de la chaleur. Sa mâchoire se contracta. « Oui. » Il s'est assuré de lui laisser de l'espace en s'asseyant à côté d'elle. « Sors ces ombres. Tu as été agité. Je ne vois pas comment cela pourrait s'améliorer, n'est-ce pas? » Non. Ses mains étaient fermement serrées. Ça a empiré. Il s'est arrêté pour réfléchir à ses remarques en l'observant. « Tu m'as averti de garder mes distances, mais cela ne servira à rien si tu t'évanouis dans un endroit isolé. Ça n'arrivera pas. Peut-être, mais j'ai promis de ne pas t'aider si tu perdais ton calme. » Son ton était brusque et décisif. D'un hochement de tête, il en resta là. Une fois de plus, le silence s'installa. Alors qu'il se reflétait dans ses yeux, la lumière du feu dansait sur sa chair. Elle semblait aussi solide qu'un bloc de pierre presque en train de s'effondrer sous la pression. Quelle est la durée de cette saison? Enfin, il a demandé. Kavara était hésitant. 1 semaine au maximum. C'est discutable. Comment pouvons-nous déterminer disponibilité temporelle? Ses yeux papillonnèrent. Qu'est-ce qui est mis à disposition? Enfin, elle se tourna pour croiser son regard. Comme une compagne. Je vois. Sa mâchoire s'est décrochée. Plus c'est accessible, plus c'est réparé rapidement. Le silence transmettait tout, pourtant elle restait silencieuse. Maladroitement, Logan se déplaça. De plus, il n'y a personne d'autre ici à part moi. Je suis d'accord avec toi. Sa stature semblait immense par rapport à la sienne, et son contour était frappant contre le ciel nocturne. Tu ne seras pas utilisé par moi. Personne ne peut te réparer. Quoi qu'il arrive, je persévérerai. Ma déclaration était que tu n'allais pas le faire, dit-il. Son front se plissa et elle détourna le regard de moi comme si elle me suppliait. Et j'essaie juste de comprendre tout ça. Après l'avoir regardé pendant ce qui semblait une éternité, Kavara finit par se détourner et s'éloigna dans la nuit. Elle apporta 3 autres animaux ressemblant à des lézards dépouillés de leur peau le lendemain matin et les plaça près du feu. Logan a pris la commande et s'est mise au travail dans la cuisine. Encore une fois, un poids palpable de silence s'installa. Elle s'est assise plus près que d'habitude, ses genoux soutenant ses bras. La nuit dernière, je m'excuse si j'ai paru sévère. Ce n'est pas grave, rassura Logan. En accord, Kavara dit « Cette situation n'est pas exactement idéale. » Ne sachant pas quoi répondre, Logan remua la viande. Nous, les Velkar, ne sommes pas faits pour le déni. Nos cycles de reproduction sont instinctifs, intenses et douloureux, s'ils sont ignorés. Non, répondit-elle brusquement quand je lui ai demandé s'il y avait quelque chose que je pouvais faire pour elle. Je vais y arriver. Tu continues à insinuer que la mort est la seule alternative, et c'est exactement ça. Il leva les yeux avec un regard perçant. La tension dans la voix de Kavara trahissait son visage serein. Les systèmes internes peuvent éclater à cause de trop de chaleur, qui ne se refroidit pas. Finalement, la folie, la dissonance cognitive et la constriction des nerfs. Un soupir échappa aux lèvres de Logan. Tu n'avais pas non plus l'intention de m'en informer.
J'avais peur de te terrifier. » Un petit rire lui échappa. « En armure, tu mesures un imposant 13 pieds. Si j'ai peur de parler à quelqu'un, tu as raison. Elle a conseillé que cette fois, tu devrais être plus doux. » Un bâton avec un morceau de viande était son cadeau pour elle. Elle l'a mangé en silence, utilisant de brefs mouvements mécaniques. Alors que se passe-t-il lorsque de l'aide est apportée? Il a demandé. Lentement, elle mâchait. La chaleur se dissipe alors en quelques jours plutôt qu'en quelques semaines. Un hochement de tête de Logan indiquait son accord. Exactement en quoi consiste cette assistance? Légèrement, elle inclina la tête. Vous êtes déjà au courant. Je veux dire, est-ce qu'une manifestation tangible est nécessaire? Oui. Aussi est-il nécessaire d'être impliqué émotionnellement, ou est-ce sans importance? Elle le fixa intensément. Nous sommes différents des gens. Pour éprouver la satisfaction biologique, l'attachement est inutile. Peux-tu le sentir cependant? De temps en temps, ses lèvres se pinçaient fermement. Je vois. Après cela, il est resté silencieux pendant un certain temps. Elle est restée à l'intérieur cette nuit-là. Il s'occupait des communications de secours pendant qu'elle restait à l'intérieur du refuge. Alors qu'elle se déplaçait, leurs épaules se touchèrent. Ils restèrent immobiles. Elle finit par prendre la parole après ce qui sembla une éternité. « Je ne m'attendais pas à un homme comme vous. Permettez-moi de faire une supposition éclairée. Peur du sang faible et bavarde. À des degrés divers, elle souriait. Les surprises abondent en moi. Oui, j'en ai eu. Un faible bip a été émis par le centre de communication. Signal non valide. Dans un accès de frustration, Logan tapa sur la console. Mauvais choix. Pas du tout. Elle scrutait la télévision en se penchant sur son épaule. Son poids était perceptible, mais agréable néanmoins. Tu n'es plus anxieux. Curieusement, il haussait les épaules. Voici. S'il te plaît, ne crache pas sur moi pendant que je dors. Pas mal de fois. Eh bien, murmura-t-il, croisant son regard. Tu es la seule qui peut empêcher les animaux sauvages de nous attaquer sauvagement. On dirait que c'est le choix sage. Son regard revint au sien. Calme, sans froid, ni faim. Elle a exprimé son inquiétude de se perdre. Je garde mes distances à cause de cela. Je comprends. Quand je craquerai enfin, je ne serai plus moi. Pas entièrement. Logan tendit la main et toucha son bras. Après cela, nous trouvons comment t'empêcher d'atteindre ce point. Elle resta immobile malgré le fait que son contact provoquait une tension dans ses muscles. Tu te mettrais en danger. Je l'ai fait avant même de te sauver des décombres. Avant de hocher lentement la tête, Kavara resta immobile. Demain, elle a mentionné « Je veux essayer la méditation à nouveau. Ça aide avec la pression. Je vais me joindre. » Avec un sourcil levé, elle a continué. « Tu médites ?» dis-je. « Pas vraiment, mais je vais faire semblant. » Cela a fait apparaître un petit sourire sur mon visage. Même s'ils ne se touchaient pas, ils étaient de plus proches qu'auparavant, alors qu'elle s'allongeait en face de lui cette nuit-là. Ses respirations étaient irrégulières. Allongée éveillée et l'écoutant, Logan ne pouvait pas dire si elle allait mieux ou si elle s'en sortait à peine. Il n'était pas là parce qu'elle avait besoin de lui, mais plutôt parce qu'il ne pouvait pas abandonner quelqu'un qui faisait tant d'efforts pour garder son calme. De plus, il était possible qu'il y ait plus en jeu ici que simplement rester en vie. Au début, c'était paisible. Kavara était déjà dehors lorsque Logan s'est réveillé courbé près du foyer, le dos tourné vers lui. C'était comme si elle essayait de trouver son centre, en respirant lentement et régulièrement. Alors qu'elle se tenait dans la lumière du matin, les rayons du soleil se jouaient sur ses épaules, créant une brume qui s'élevait de son corps. Étendant son corps, il est sorti. Pendant quelques heures, tu somnoles. Quelques minutes de méditation suffisent. Il hocha la tête. Est-ce que ça s'est amélioré? Un peu, mais pas assez. Elle ne semblait pas faible, mais plutôt fatiguée. On aurait dit qu'elle mordait dans quelque chose. Sans regarder, elle attrapa une poche d'hydratation qu'il lui lança. Elle remarqua
Nous devrions vérifier la crête à nouveau aujourd'hui, après sa boisson. Voir si des débris ont été dispersés plus loin. Bonne idée, dit-il. Penses-tu vraiment que tous les balises de détresse fonctionnent encore? Si c'était le cas, quelqu'un serait déjà arrivé, dit-elle. Logan choisit de ne pas contester, car elle avait probablement raison. Après le petit déjeuner, ils commencèrent leur ascension vers la crête, portant des armes qu'ils connaissaient déjà. Le sentier était difficile, mais rien de nouveau. Kavara s'arrêtait tous les quelques pas pour examiner les environs avant de continuer. Logan observait ses mouvements qui semblaient contrôlés et puissants. Cependant, il était évident, d'après les flexions de ses mains, que son contrôle faiblissait. « Veux-tu faire une pause ?»« Non ?» demanda-t-il. « Ton corps tremble-t-il » J'ai refusé. Il l'a ignoré. Quand ils ont enfin atteint la crête, ils n'avaient rien découvert de valeur. Logan transpirait alors qu'il était perché sur un caillou. Les muscles tendus, Kavara resta droite, les yeux rivés vers le ciel. « Tu commences à trop chauffer, » avertit-il. « Prends une grande respiration et détends-toi. » Je m'ajuste physiquement. Ça semble perdre donc, ouais. Au lieu de répondre, elle fixa l'espace. Se levant, il s'approcha. « Vous vous êtes épuisé pendant des jours, Kavara. Je peux te donner un coup de main. » Doucement, elle pivota pour le confronter. Ces mots firent dilater ses pupilles et lui coupèrent le souffle. « Pas question. C'est mon meilleur effort. » Croisant son regard, il s'abstint de la toucher. « Tu n'as aucune raison d'avoir peur de moi. Tu devrais l'être. Tu n'as aucune idée de la colère qui est sur le point d'exploser. Permets-moi de t'empêcher de perdre ton calme. Tu n'as aucune chance de réussir contre moi. » Quelque chose d'autre faisait trembler Kavara, et ce n'était pas la peur. Chaque muscle de son corps semblait tendu, comme si elle était un fil prêt à se rompre. Puis, elle détourna le regard. « Nous devrions retourner, » remarqua-t-elle. « Maintenant. » Ils se laissèrent descendre en silence. En revenant au camp, elle s'accroupit de l'autre côté, les mains serrées autour de ses genoux, alors qu'elle peinait à reprendre son souffle. Il n'y avait aucun signe de Logan. Il lui fit de la place. Elle finit par l'appeler quelques minutes plus tard. Il se déplaça doucement. « Ouais ?» Elle parla d'une voix calme. « Quelque chose doit être clair pour toi. Continue, s'il te plaît. L'attraction n'est pas le but ici. Le domaine est connu sous le nom de biologie. L'instinct, pas l'amour ou la connexion, est ce que mon corps désire. Je comprends. Absolument pas. » D'un pas mesuré, elle se leva lentement, dominant au-dessus de lui. « Je m'engage à être brusque avec toi si je te prends. Je ne vais pas agir de manière authentique. Je vais être rapide, brusque et égoïste. Fais-moi confiance, je te mettrai à bon escient. » Rien ne troublait la voix de Logan. « Tant que tu n'es pas sûr de ne pas perdre le contrôle, nous ne procéderons pas. » Elle continuait de le fixer. « Ce n'est pas ce que tu désires. » Il était incertain. « Je ne nierai pas que je suis captivé par toi. Ce n'est pas comme ça que je suis cependant. Sauf quand tu souffres. » Respirant difficilement, Kavara se détourna encore une fois. « Tu compliques les choses. » « Très bien fait. Ce serait un signe que nous ne sommes pas intéressés si c'était simple. » Une fois, elle a ri. « Assez désagréable. Il n'y a personne comme toi. Mais c'est toujours moi. » Elle était restée éveillée toute la nuit. Elle ne l'a pas fait non plus. La tension entre eux était palpable chaque fois qu'il fermait les yeux. C'était comme de la statique dans l'air. Elle fit entendre sa voix au milieu de la nuit. Je pensais autrefois que s'accoupler était un signe de faiblesse et une distraction de l'entraînement quand j'étais plus jeune. Logan scruta son ombre en écarquillant les yeux. Mon commandant est tombé amoureux d'un humain et j'ai eu la chance de le voir. Selon elle, cela lui donnait de la force, lui offrait une cause à défendre. En se réveillant, il prit place. Que s'est-il passé? Elle a donné sa vie pour le sauver. Il a réussi. Un hochement de tête de Logan indiqua son accord. Je suis désolé. Sa mort a été joyeuse.
La corde était tendue. « La biologie ne va pas me contrôler », déclara Kavara. « Pas que je veuille mourir à cause de cela non plus. »« Oui, tu ne le feras certainement pas. C'est quelque chose dont tu n'es pas consciente. Ensuite, s'il te plaît, guide-moi. » Ses yeux qui étaient quelque peu illuminés rencontrèrent les siens. « Confie-toi à moi. Aide-moi à rester ancré. » Il sourit. « En effet, je suis capable de faire cela. » Ainsi, il s'est mis à le faire. Son premier travail consistait à réparer des drones défectueux dans une casse, et il détestait voler. Il lui parla ensuite de la terre, de ses océans de la pluie et des lumières de la ville. Étonnamment, elle fit les deux écouter, et de temps en temps poser des questions. Ses respirations devenaient plus lentes. « Tu sembles être dans un état de calme, » dit-il. « Oui, mais la douleur est moins forte. Je souffre encore. » Ils ont conversé jusqu'à ce que les étoiles disparaissent. Le premier à esquisser un sourire le lendemain matin fut Kavara. Une lumière fugace, à peine perceptible, mais bien réelle. « J'ai fait un rêve à propos de ta pluie, » remarqua-t-elle. Un rire échappa aux lèvres de Logan. « J'espère que ce n'était pas de la pluie acide, » dirent-ils, leur voix se mêlant. « Non, c'était chaud. » Ce jour-là, ils ont collaboré pour inspecter les pièges, renforcer l'abri et consolider la grille de défense. Logan gardait ses distances, mais pas à un bras de longueur. À ce stade, Kavara ne se laissait pas impressionner par lui. Être plus consciente d'elle-même l'a aidée à se déplacer plus fluidement. Leurs doigts se touchèrent brièvement alors qu'elle lui tendait un outil. Elle resta fermement ancrée. Elle s'est assise à côté de lui ce soir-là, après le dîner. Elle a demandé si j'interviendrais si elle se perdait à nouveau, et je lui ai assuré que je le ferais. Elle hocha la tête avec satisfaction. Très bien fait. Après cela, elle tendit la main et toucha la sienne. Son toucher était intentionnel, sa peau chaude. « Je n'ai pas besoin de toi, » déclara-t-elle. « Oh, mais je te désire. » Son regard croisa celui de Logan. « Si tu veux être sûr que c'est toi et non ta biologie qui prend la décision, alors attends. » Leurs fronts se touchèrent alors qu'elle se penchait en avant. « Tu refuses de céder. Approuves-tu cela ?» En expirant, elle s'est tranché la gorge. « Oui, je le fais. » Entourés d'étoiles et de poussière, ils restèrent là dans un silence feutré, leurs fronts se touchant, alors que leurs cœurs battaient à l'unisson. Le silence qu'ils partageaient semblait impliquer une compréhension. Il a plu de manière inattendue. La nuit précédente, le ciel était dégagé et aucun scanner ne l'avait détecté. À ce stade, la pluie tombait en épais et lourds torrents martelant le canyon et transformant la terre auparavant sèche en une boue glissante. Kavara a déplacé l'équipement de cuisine sous un surplomb, tandis que Logan se dépêchait de couvrir les cellules d'énergie et de boucher une fuite dans le toit de l'abri. Aucun avertissement météorologique n'a jamais été entendu sur cette planète. Malgré la pluie, Logan a crié. Kavara mit un certain temps à répondre. Ses muscles tendus et ses yeux plissés étaient le résultat du vent. La pluie n'était que la surface de son apparent inconfort. Après avoir terminé, Logan s'est glissé sous l'abri pour se sécher. Ensuite, c'était au tour de Kavara. La pièce semblait se condenser en une demi-seconde lorsqu'elle entra. Ses cheveux mouillés et son armure laissaient tomber des gouttes d'eau. « Enlève ses couches », ordonna-t-il. Elle lui lança un regard désapprobateur et dit « Tu vas geler. Personne dans ma famille ne devient paralysé. Ce n'est toujours pas une bonne idée d'être mouillé tout le temps. Je vais augmenter le chauffage. » Il s'éloigna d'elle pour atteindre les boutons. Après avoir hésité un moment, elle commença à retirer délicatement son armure extérieure. Elle était trempée, son sous-vêtement collant à sa chair. En fermant les yeux et en reposant ses bras sur ses genoux, elle s'assit à côté du radiateur. Un chiffon sec lui fut lancé par Logan. « Ça va !» Oui, elle a effectivement hoché la tête. Quelque chose est mis en mouvement par la pluie. Tous les parfums me sont détectables, surtout le tien. À cause de la chaleur, il jeta un coup d'œil. En effet, votre parfum est assez puissant aujourd'hui. Avec ou sans malice, il déglutit.
intensément risqué. Alors que la tempête faisait rage à l'extérieur, il restait immobile. Le vent secouait le refuge, mais il restait fermement en place. Un rappel constant de leur isolement était le tapotement rythmique de l'eau contre le plafond. Kavara se retourna. Ses respirations étaient désormais plus profondes et plus lentes. Malgré tous ses efforts, la tension entre eux était palpable. La sensation était palpable pour Logan. Avec la tension, il y a de la chaleur. Cela semblait émaner de son être même. Elle a dit « Je ne peux pas sortir. Je pourrais perdre le contrôle si nous ne travaillons pas ensemble pour faire fonctionner cela à travers la tempête. Si cela arrive, Logan, je te stopperai. » Il avança jusqu'à ce que leurs genoux se touchent. Elle serra les mâchoires et dit « Je te fais confiance. Tu ne devrais pas. Tu ne m'as pas encore fait de mal. » Il plongea son regard dans le sien. « Tu te bats contre ça à chaque instant. Ça veut dire quelque chose. » Elle le regarda intensément, sa poitrine se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Sa main se leva et tomba à nouveau un signe que ce n'est plus juste un instinct maintenant. Il mit sa main sur son épaule. Elle hésita, mais elle ne résista pas à son toucher. Ses doigts étaient chauds sur sa peau, et elle tremblait de manière incontrôlable, non par peur, mais parce qu'elle se retenait. « Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passera après, » dit-elle, « si nous sommes secourus et ramenés dans nos mondes. » Elle reconnut qu'il n'en était pas encore là, mais elle continuait à y penser. Ils échangèrent des regards pendant un moment, avant qu'elle ne se penche prudemment comme si chaque centimètre était un champ de bataille. Leurs fronts se touchèrent à nouveau, et son souffle réchauffa sa peau. Il hocha la tête, suggérant que l'avancée pourrait être leur seule option. Elle parlait trop et pensait trop, ce qui a provoqué un léger rire. « Je tiens encore le coup, » murmura-t-elle. « Tu t'en sors très bien. » Il essuya délicatement une larme de sa joue. Elle resta immobile, les mains serrées sur ses genoux. « Dis-moi quelque chose, » chuchota-t-elle. « Comme quoi? Je détestais être seule. Est-ce que quelque chose est réel ?» demanda-t-il après un petit moment de réflexion. Elle ferma les yeux et dit « Je comprends. Je ne me sens plus seule. » Après une longue pause, elle les ouvrit et dit « Moi non plus. » L'air à l'intérieur du refuge semblait plus chaud et plus épais. Ses yeux se posèrent brièvement sur sa bouche avant de revenir à ses yeux, et son corps se tendit à nouveau. Elle s'éloigna légèrement, sa respiration laborieuse. « J'ai besoin de bouger. J'ai besoin d'espace. » « D'accord. » Il s'est déplacé vers le mur du fond, lui faisant de la place. Elle faisait les 100 pas dans le petit abri, s'accroupissait, se relevait, puis se rabaissait encore. Sa chaleur montait, et il pouvait la sentir dans chaque contraction de ses muscles. Soudain, elle s'est adossée contre le mur en métal. Elle le regarda, avec des yeux qui trahissaient un mélange de faim et de retenue. Le toucher aide, il me recentre. Il s'approcha d'elle lentement, mais elle ne tenta pas de l'arrêter. Il s'est assis à côté d'elle et a doucement tenu sa grande main forte et tremblante, passant son pouce sur sa paume. Dehors, la pluie passa de violentes trombes à une pluie fine et régulière, alors que sa respiration ralentissait et que ses yeux se fermaient. À l'intérieur, les seuls sons étaient leur respiration et le doux bourdonnement du chauffage. Logan continua de tenir sa main sans pousser, ni tirer simplement en étant présent. Elle inclina la tête et croisa son regard. « Voudriez-vous répondre à ma question ?» dit-il. « Non pas de cette manière. Je veux que tu sois clair. Je veux que ce soit à propos de nous, pas de survie. » Elle hocha lentement la tête en réponse. « Alors, s'il te plaît, aide-moi à survivre une nuit de plus. » Il promit, et ils restèrent ainsi à travers la tempête. Alors qu'elle posait enfin sa tête sur son épaule, il resta silencieux et lui permit de se reposer. Alors que les premiers rayons de lumière du matin perçaient à travers les interstices du refuge, Kavara restait immobile, sa respiration profonde et régulière. Logan resta immobile, prenant soin de ne pas trop bouger. Son bras s'était engourdi des heures auparavant, mais cela ne le préoccupait pas.
Tout au long de la nuit, elle resta fermement ancrée, pas de caprice, pas de perte de contrôle, simplement du confort de l'immobilité et une confiance subtile. Quand ses yeux se sont enfin ouverts, elle a dit « Tu es toujours là ». Parce que je ne voulais rien manquer. J'ai dit « Bien sûr que tu n'as pas dormi ». En se redressant, elle a utilisé une main pour toucher son visage. Son expression changea, alors qu'il clignait des yeux et disait « Tu sens différent aujourd'hui ». Un bon différent ou un mauvais différent, moins comme une proie. Il éclata de rire. Je vais le voir comme un compliment. Son torse a presque touché le plafond alors qu'elle se levait et s'étendait. La tempête est passée. Les pièges doivent être vérifiés. Oui, je vais commencer par préchauffer quoi que ce soit. Leur repas a été consommé à la hâte. Les deux ne dirent pas grand-chose. C'était soit inconfortable, soit un nouveau type de silence, Logan ne pouvait pas dire. Comme si elle essayait de déchiffrer quelque chose. Kavara ne cessait de le regarder, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, elle détournait le sien. Sortir vers la zone de piégeage à l'est du refuge était leur objectif vers la mi-matinée. 2 iguanes ont été capturées. Très respectable. Kavara faisait la garde pendant que Logan empaquetait la viande. « Tu sembles plus calme », remarqua-t-il. « Cette nuit-là a été utile. Tu étais incroyable. Vous êtes resté résolu. Presque. Cependant, ce n'était pas le cas avec vous. » Son attention se tourna vers lui. L'essayer seul aurait été trop intimidant. Après une pause, il a souri. Le faire était facultatif. Alors qu'ils faisaient leur chemin de retour au camp, une dynamique changea entre eux. Rien de trop passionné pour l'instant, mais il y avait un changement de comportement perceptible, comme si la barrière qui les séparait auparavant commençait à s'effriter. Plus tard dans la journée, Logan a ajusté les panneaux solaires pour la recharge, pendant que Kavara découpait la viande. Ils étaient si en phase qu'ils n'avaient presque pas besoin de s'exprimer. Cela est devenu simple une fois qu'ils l'ont fait. Remarque décontractée, humour léger. Une fois, elle a même ri pas de manière moqueuse, mais avec un véritable plaisir. Lève les yeux du panneau Logan. Tu es hilarant. Un sourcil fut levé par Kavara. Les guerriers dans la lutte contre le vélo rient rarement. Peut-être devrait-il. Les gens pourraient dire que c'est un signe de faiblesse. Donc ils ont tort. Elle détourna son regard vers le feu après y avoir réfléchi. Espérais-tu que je me radoucisse? Je crois que tu es en train de t'ouvrir. Elle ne contesta pas non plus le point. Elle ne répondit tout simplement pas. Logan s'est assis à côté d'elle, un peu plus près qu'auparavant plus tard, alors que le repas cuisinait. « Ton chaleur », remarqua-t-il. « Combien de temps penses-tu avoir? Un jour peut-être moins. Pouvons-nous y arriver sans te mettre en danger? Je ne sais pas. » Il maintenait son regard sur elle. « Alors, laisse-moi te poser une question directement. Si nous faisions cela, si je t'aidais, ce ne serait que de la biologie ?» Elle haussait les sourcils. Elle le fixa intensément en cherchant une réponse, et il répondit à sa question. Il sourit et répondit « Je pense que la Terre t'apprécierait aussi une fois qu'elle se serait habituée à toute cette ambiance de guerrière imposante. » Elle continua. « Tout cet eau des villes, empilé sur des villes, des gens qui parlent toujours. » Elle ajouta ensuite « Tu détesterais le trafic. » Elle avait peut-être raison, mais elle admettrait aussi qu'elle aimait les lumières de son monde. Que viendra-t-il ensuite dans votre esprit? Cela semble être une provocation au destin, donc j'essaie de ne pas le faire. Dans ses pensées, Kavara s'appuyait contre le mur de l'abri. J'y pense à retourner à mon commandement, à faire comme si rien ne s'était passé ici, dit-elle, la voix baissée. Pourrais-tu ne pas faire semblant? Demanda-t-elle, son regard se tournant vers lui. Ce n'était pas juste un instinct. Ça m'a apaisé, mais c'était juste. Sa gorge se serra. Alors peut-être que nous pouvons arrêter de faire semblant d'être amoureux et commencer à vivre pleinement nos vies. Quelque chose a changé dans l'air, alors que sa main se posait doucement sur sa poitrine, ses doigts écartés. Nous savions tous les deux que nous devions arrêter de faire semblant. Ils ne l'avaient toujours pas embrassée, mais leurs visages étaient de proches,
et son regard intense et inébranlable lui en disait plus que des mots ne pourraient jamais l'exprimer.